Alors, nous sommes sur la route pour vous présenter quelques partenaires professionnels Le Bon Réparateur. Avant tout, ce sont des mécaniciens ou carrossiers qui ont l'habitude de travailler sur tout type de marque. Ils peuvent avoir une appartenance à un panneau, un réseau, une marque en particulier. Donc on va vous présenter comment ils travaillent, comment ils réceptionnent les demandes de clients Le Bon Réparateur et pour quelles raisons ce type de professionnel s'expose sur toutes les marques. Vous avez les catalogues à côté de la machine à café. Entrez, entrez. Bonjour. Bonjour Monsieur Favarou. Super. Vous allez bien? Ça va. Alors quel type d'intervention vous faites aujourd'hui dans votre établissement? Bon, actuellement, nous, on fait tout ce qui est en grande partie mécanique. Déjà, tout ce qui est entretien mécanique des voitures. À la base, le garage était prévu pour ça. Et on s'est diversifié sur la carrosserie maintenant, où on a monté une unité carrosserie. Mais après, on est capable de faire à peu près toutes les opérations sur la marque Peugeot, déjà d'entrée, toutes les opérations. Et après, on fait tout ce qui est entretien et réparation sur d'autres marques, en mécanique et en carrosserie, tout compris. Vous avez toujours été Peugeot dès le départ ou Oui, ça fait le panneau Peugeot sur la ville de Beauzène, ça fait 30 ans qu'il existe. Donc on a toujours été Peugeot et on continue Peugeot parce que c'est un panneau qui nous va bien au niveau du travail et puis on a des voitures de qualité et puis on sait surtout bien les réparer. Voilà. Donc la climatisation pour moi c'est un métier à part entière. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Un technicien froid c'est quelqu'un qui fait des stages, qui apprend ce que c'est que le froid, le cycle de froid dans une voiture, savoir comment ça fonctionne exactement, qu'il faut d'abord produire du chaud pour obtenir du froid et pour pouvoir dépanner les véhicules. Donc c'est vraiment quelque chose, une spécialité à part entière de l'automobile. Et il ne suffit pas d'avoir un appareil comme ça et de le brancher et de dire que tout marche bien. Il faut savoir interpréter déjà toutes les pressions que va nous donner l'appareil. en basse pression, en haute pression? Basse pression, haute pression, pour avoir le fonctionnement de la climatisation et savoir si on a de la performance dans la climatisation. Parce qu'on peut avoir une climatisation qui semble fonctionner mais qui n'est pas réellement performante et donc qui peut engendrer, on va dire, pas dire des maladies parce que j'ai pas grand monde qui soit tombé malade suite à ça dans l'automobile, mais on va dire des incommodités au niveau de la conduite, dire tiens il y a des mauvaises odeurs dans mon véhicule, tout ça, c'est dû à une climatisation qui n'est pas bien entretenue. J'ai comme image un robinet dans un jardin, si on s'en sert souvent, du robinet au fond du jardin, il marchera bien. Si on s'en sert jamais, eh ben, le jour où on va l'ouvrir, il va y avoir des fuites. Et la climatisation, pour qu'elle marche bien, il faut s'en servir souvent. Voilà. Donc vous, même l'hiver de temps en temps l'activer Oui, tout à fait. De toute façon, avant de reprendre la saison d'été. c'est le but en hiver. De toute façon, si on veut éviter l'humidité dans le véhicule, on met l'air chaud et la climatisation. On n'a pas de buée dans le véhicule. Il faut quand même se rappeler que les premières voitures climatisées d'origine, c'était des voitures qui étaient produites dans le nord de l'Europe. Et non en France, ni en Espagne, ni en Afrique. Dans le nord de l'Europe, c'était justement pour lutter contre l'humidité, les premières voitures d'origine. Et après, bon, maintenant, ça s'est démocratisé. Bonjour Monsieur Palomera. Bonjour, ça va bien? Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter comment vous réceptionnez les demandes de clients sur Le Bon Réparateur? Oui, bien sûr. Donc là, je suis sur ma boîte mail, j'ai reçu la demande via le mail. Je vais me connecter sur le serveur pour étudier la proposition que j'ai reçue. D'accord, donc vous êtes prévenu à chaque fois par un email via Le Bon Réparateur. Donc là, j'arrive sur la page d'accueil. Je vais chercher les demandes du client. Donc là, aujourd'hui, on me demande une proposition de prix pour le remplacement du kit courroie distribution pour une Alfa Romeo. Le client est loin de chez vous? Alors le client habite à 3 km de chez moi. Donc vous avez comme information Donc j'ai la marque et la version du véhicule, l'énergie,
la date de première mise en circulation, le kilométrage et le numéro de série. Donc moi je me sers du numéro de série pour aller identifier le véhicule dans le logiciel de chiffrage. Vous utilisez votre atelier est quand même assez représentatif de votre capacité en multimarque. Aujourd'hui, vous avez plusieurs interventions, donc une sur une Clio DCI, une Peugeot et une Punto. Vous êtes un garage avec l'appartenance à un réseau, une marque Renault. Pour quelle raison vous réparez toute marque? Deux choses. Il y a d'abord parce que il me faut un volume conséquent, si vous voulez, pour faire fonctionner l'entreprise. Donc j'ai besoin d'avoir. Et puis d'une certaine façon, c'est aussi pour montrer le savoir-faire Renault aux gens qui ne sont pas habitués à être accueillis dans un garage Renault. Et éventuellement, après, essayer de les faire venir dans la grande famille Renault. Qu'est-ce qui vous a attiré sur la proposition de Le Bon Réparateur pour devenir partenaire? Et je trouvais que c'était un concept innovant et ça permet pour le client d'avoir une vision globale et de trouver le meilleur prix sans avoir à faire les démarches de se présenter dans plusieurs garages ou de téléphoner dans plusieurs garages, de perdre du temps pour avoir une réponse à sa demande. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un chiffrage que j'aurais fait en passant par lebonréparateur.com sera aussi fiable qu'un chiffrage que j'aurais fait en contactant moi-même les différents garages? Disons que votre appel téléphonique ou une demande sur Le Bon Réparateur, il n'y a pas de différence aujourd'hui dans la méthodologie de chiffrage puisqu'il va utiliser le même support. Aujourd'hui, il y a 3 fournisseurs de logiciels de chiffrage en France qui permettent d'identifier avec le numéro de série le type 1000 dans très peu de temps avec l'immatriculation. Donc c'est un élément qui va s'ajouter dans le fonctionnement du site et le résultat sera le même. Bonjour. Alors présentez-nous votre établissement, ce que vous faites comme activité aujourd'hui. Alors je suis là depuis 5 ans, je fais surtout de la carrosserie préparation peinture et je développe petit à petit la mécanique et la vente de VO. D'accord. Vous travaillez un peu sur toutes les marques ou... On est multimarque, on est agréé sur quelques assurances et après du client de passage. Nous faisons aussi du dépose et du repose de pare-brise, bris de glace, que ce soit vitres de porte ou lunettes arrière. On fait cette activité aussi qu'on propose aux clients. Vous intervenez sur un secteur géographique 10, 20, 30 Ouais, km? 10, ouais, 15, ça dépend. Mais c'est vrai qu'on est situé plus fixé sur de la clientèle qui est proche du garage. C'est exact. À travers Le Bon Réparateur, vous attendez quelque chose? Alors j'attends déjà un apporteur d'affaires, d'accord. Et puis avoir après petit à petit le développement que ça peut faire et puis fidéliser aussi les clients qui viendront du Bon Réparateur, qui sachent choisir un garage au départ par rapport au prix et puis qui soient satisfaits par rapport au service. Vous avez déjà rentré des réparations? Oui, j'en ai rentré une, oui. C'était une réparation mécanique que j'ai faite la semaine dernière où j'ai prêté un véhicule gratuitement suite aux réparations. La dame m'avait contacté par téléphone et j'avais proposé un véhicule de prêt quand j'ai fait mon devis. Ce que j'ai mis en œuvre et voilà, elle est venue le matin et elle l'a récupéré le soir. Très bien.